Amen. La pensée est grande. On a besoin beaucoup d'ouvriers. Amen. Amen. Alors, ceux-là se connaissent déjà. L'année prochaine, ils vont partir aussi à l'institut. Amen. Ce n'est pas une école comme les autres écoles, c'est une institution qui se trouve en Afrique du Sud. Mais si nous, facilement, on a bénéficié de cette école, c'est parce que cet homme, il a sacrifié sa vie. Il a fait 3 ans là-bas, 3 ans. Il a abandonné sa femme, ses enfants. Il a fait 3 ans pour faire cette formation en Afrique du Sud. Amen. Et c'est par sa grâce qu'on a ramené l'école là ici. Pour faciliter nous autres qui n'ont pas les moyens de payer le billet, d'aller payer le logement, toutes ces choses. Et aujourd'hui, facilement, je suis devenu pasteur licencié en théologie aujourd'hui, grâce à ce temps. Amen. Pasteur, révérend, Gislain Delali, c'est le chef de Alléluia. Amen. Je voudrais que nous prions toutes ces paroles et que nous les donnions au Seigneur en nous rendant toute la gloire. Est-ce qu'on partage le Seigneur en Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais ici, encore une fois, je suis honoré, heureux de voir ce que le Seigneur fait, ou je dirais commencer à faire dans la vie donc, du pasteur Alice et de son épouse. Je bénis le Seigneur pour cette communauté qui est à son début. Donc, le pasteur Alice fait partie des étudiants qui ont vraiment retenu mon attention au niveau de l'Institut. Où, quand bien même ils sont déjà sortis depuis, mais ils continuent à travailler à mes côtés quand le besoin est nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais encore une fois, quand tu dis que tu as déjà repéré que ceux qui viendront l'année prochaine, first, my daughter. Ok. Amen. Voilà. Allez, laisse-moi partager la seconde vidéo. Amen. Maintenant, à ce côté, tu verras qui c'est que tu vas voir. Alléluia. Amen. On bénit au nom du Seigneur. Vous êtes merveilleux. Vous avez une bonne communauté et nous savons qu'il y a de l'avenir. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes collaborateurs. Alléluia. Amen. Donc, ils sont là présents, ils vont se lever, nous allons acclamer le Seigneur pour leur présence. Que Dieu est béni. Alléluia. Alors, je suis là ce matin. En vérité, je pourrais ne pas prêcher, pasteur Alice. Quand papa vient comme ça, il veut manger la nourriture des enfants. Je dis encore, papa, prépare, je vais manger. Ah, my God. Bon, mais comme papa, même s'il a pris de l'âge, il a toujours des réserves dans sa maison. Hein? Amen. Alors, on va donner quelque chose. Amen. Amen. Alors, je voudrais encore une fois que nous prions le Seigneur pour lui recommander en fait ce travail, ce que doit être fait. Je voudrais, mon Père et mon Dieu, dans le nom précieux de Jésus, je t'invoque et te présente, Seigneur, ces moments. Je prie, Seigneur, que tu prennes le plein contrôle, oh Dieu, de tout ce qui va être relâché. Que les cœurs soient ouverts afin de recevoir le message qui vient de toi. N'as-tu pas dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu?
Je prie, Seigneur, que ta parole dans ma bouche soit comme du feu et que ces cœurs, Seigneur, soient comme de la paille, embrasés par ta parole, apportant quelque chose de nouveau. Seigneur, je prends possession de ces lieux. Je pars aux entités spirituelles négatives, cachées, tapis dans l'ombre, et qui voudraient perturber en péché ce qui va faire ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, j'éloigne de ces lieux. Au nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ordonne, Seigneur, que les oreilles soient ouvertes, que les yeux de leur cœur puissent être orientés vers toi, le Dieu de gloire, Seigneur. Rien ne pourra faire obstacle à la parole qui sera relâchée. Je déclare ce matin que cette parole tombe dans les cœurs fertiles, dans le nom puissant de Jésus. Je relâche, je déclare ce matin que le feu de Dieu est allumé en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Aucun mouvement sorcellaire, aucun mouvement satanique, aucun mouvement diabolique ne peut se taire dans ces lieux, au nom puissant de Jésus. Je prends et contrôle l'atmosphère de ces lieux par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que toi seul règne en maître absolu dans ce lieu, au nom de Jésus. Et nous acclamons encore Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, lorsque je préparais ce moment, j'ai dit, Seigneur, quel est le message que tu voudrais que je transmette, Seigneur, à tes enfants? Il y a tellement de choses à dire sur le royaume de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus est venu, bonjour, comment ça va? Que Dieu te bénisse, ça va bien. D'accord, content de voir. Alors, il y a tellement de choses à dire dans le royaume de Dieu. Parce que quand Jésus est venu, il est venu annoncer le royaume de Dieu. Vous pouvez dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nous acceptons Jésus. Vous avez accepté Jésus. C'est pour qu'un jour, vous vous réfugiez dans sa présence là-haut. Parce que sur terre, nous sommes passagers. On n'a pas accepté Jésus d'abord pour la prospérité. On n'a pas accepté Jésus d'abord pour la guérison. On n'a pas accepté Jésus d'abord pour une position, pour trouver un homme pour se marier. Quand bien même ces choses font partie de notre lot, mais nous savons accepter ou nous acceptons Jésus. C'est pour qu'un jour, nous soyons avec lui à jamais. Que cette parole de l'Écriture l'avait dite, je m'en vais vous préparer une place. Que cette parole s'accomplisse chacun d'entre vous. Quiconque vient à l'église sans pourtant avoir l'espérance d'être un jour avec Jésus, rechercher le salut, alors il s'est trompé dans quoi. Amen. 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 C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de la relation personnelle avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut répéter la relation personnelle? La relation personnelle. La relation personnelle. La relation personnelle. Amen. Amen. C'est de cela que je vais vous parler. Je sais que j'ai dans mon cœur. Tout à l'heure, lorsque le pasteur Gaïs, dans la prédication qu'il faisait de moi, il disait que ça fait 35 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je l'ai accepté en 1987. Certains n'étaient même pas encore nés. D'autres n'étaient que juste tout petits. Lorsque j'ai accepté Jésus, j'avais 21 ans quand j'ai accepté. Mais
avant de l'accepter, je l'ai d'abord rencontré. La plus grande erreur que quelqu'un peut commettre, c'est de vouloir suivre quelqu'un qu'il n'a pas rencontré. Vous devez être sûr que là où vous êtes, en ce lieu, que chacun d'entre vous a une expérience personnelle avec le Seigneur. Et que tu l'as vraiment rencontré. Le Seigneur ne recherche pas d'abord des personnes qui adhèrent à une communauté, mais il recherche des personnes qui adhèrent à sa parole. Maintenant, une fois on a adhéré à sa parole, alors on reste dans une communauté pour travailler, en fait, la vie de cette personne. Alléluia. L'importance de la relation personnelle. Aujourd'hui, le mal de l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont plus de relation avec Jésus. Ils n'ont plus de communion. Ils prient, mais ils n'ont pas de communion. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils viennent à l'église, c'est pour chercher ce que l'église peut donner ou ce que Jésus peut donner. Amen. L'importance de la relation personnelle. Allons-y dans Daniel 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible nous dit ici, dans Daniel 11, verset 32, il séduira par des flatteries les prêtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Rappelle-moi le nom de la du ministère. Ceux de la mission des élus des derniers temps qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a quelque chose dans la Bible qui me marque, c'est que dans les évangiles, alors qu'ils sont en plein festin, le roi est là, et le roi observe dans la salle quelqu'un qui n'était pas habillé de la même manière que les autres. Il dit, attendez, pas comment ça fait pour rentrer ici. Et ensuite, le roi lui va mettre au dehors. Amen. En fait, ici, c'est une image que Jésus rencontre pour dire. C'est bien beau d'être dans une communauté. C'est bien beau de prier. C'est bien beau de venir à l'église. C'est bien beau d'être dans un groupe. C'est bien beau. Mais est-ce que vous me connaissez? Est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Amen. Le véritable christianisme, le véritable disciple, c'est celui qui connaît son Maître. Je pense que vous pouvez être tous des fidèles dans cette communauté. Vous avez votre berger qui est là. Vous pouvez même voyager ensemble avec votre pasteur, accomplir des missions, tout faire. Mais il y a une seule chose que vous n'aurez pas, c'est que la personne qui connaît mieux le pasteur, c'est sa femme. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous aurez une certaine connaissance, mais même la personne qui connaît mieux le pasteur, c'est sa femme. Et la personne qui connaît mieux sa femme, c'est son époux. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une relation qui s'est développée au fil des temps, qui fait en sorte que quand tu viens de lui dire, ah maman, mais j'ai vu ton mari là-bas, tu dis trop profond, là tu dis ton travail. Elle dira, non, c'est pas ton mari. Je ne peux pas aller dans ce moment. Je te dis que je l'ai vu avec une jeune soeur. Non. Je
Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et lui aussi veut dire, ah, oh, j'ai vu ta femme en train de se disputer à mon ouest, etc. Il dira, non, je ne connais ma femme. Ce n'est pas le genre de femme que j'ai. Je ne dis pas, je l'ai vu, je ne peux pas me tromper. Je te dis, je l'ai vu. Il dira, non. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais si le... Alors, s'ils ne se connaissent pas, vous savez qu'il y a des couples qui vivent ensemble, mais qui ne se connaissent pas. Maintenant, s'ils ne se connaissent pas, quand on viendra lui dire, maman, j'ai vu papa là-bas. J'ai vu papa là-bas. Où? Ah! Moi, je n'ai pas posé problème pour avoir tout. En vérité, là, je constate le problème. Mais, puisqu'elle ne connaît pas très bien son quoi qu'ils vivent ensemble, quand tu le renverras, stop là, dis-moi d'où tu viens. Dis-moi d'où tu viens, Est-ce qu'on peut faire? Amen. Pourquoi elle va réagir ainsi? Parce qu'elle ne connaît pas très bien son mari. Alors que celle qui est venue raconter ce qu'elle cherchait à détruire. Vérité, papa. Je prends ces exemples. C'est pour dire quoi? C'est pour que nous comprenions l'importance de la relation personnelle. Amen. La relation personnelle avec Dieu est le soubassement. Amen. C'est le fondement d'un avenir d'une vie chrétienne connaîtra, dont le chrétien connaîtra l'enlèvement. Amen. Ou si c'est la mort qui arrive, cette personne qui n'a plus compris du Seigneur. Amen. Relation personnelle. Amen. Je voudrais vous dire que vous pouvez très bien chanter, vous pouvez très bien jouer l'instrument, vous Amen. pouvez très bien prier, vous pouvez très bien, on peut même très bien prêcher. Ce n'est pas ce qui va vous conduire au ciel. Vérité. Cette chose reste importante parce que c'est le travail. Amen. La relation personnelle n'a rien à voir avec le travail. La relation personnelle consiste à développer une communion, une relation pour mieux connaître qui est le maître. Amen. Amen. C'est ensemble. Amen. Je vais définir. Remarquez que Daniel 32 dit, mais ceux du peuple connaîtront leur Dieu. Ceux du peuple connaîtront leur Dieu. Agiront. Ce sont ceux-là qui vont agir avec fermeté. Face au péché, ils seront fermes. Face à la tentation, ils seront fermes. Amen. Face à l'épreuve, ils seront fermes. Face à l'engagement avec Dieu, ils seront fermes. Face aux persécutions, ils seront fermes. Face à tout, ils seront fermes. Ceux qui ne connaîtront pas n'agiront jamais avec eux. Amen. Vérité. Puisque nous sommes Dieu veut que nous soyons. Amen. Alors, la relation pour ça avec Dieu prend sa source à partir de la connaissance que tu as de Dieu. Amen. Deux personnes ne peuvent pas être en relation, ne peuvent pas développer une relation forte, en fait, s'il n'y a pas une connaissance de l'un de l'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand des personnes deviennent très amies, c'est qu'ils ont appris à marcher d'abord ensemble et puis ils se sont observés. Ils s'est rendu compte que telle sœur, en fait, ce n'est pas le genre qui parle beaucoup, elle n'aime pas les querelles, ce n'est pas le genre qui calomnie. Ou tel frère, ce n'est pas le genre qui parle beaucoup, ce n'est pas quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un par contre que. En fait, la personne avec le temps a découvert les bonnes qualités de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Elle a évalué. Elle a aussi évalué ses points faibles. Et puis ensuite, elle se dit, mais je peux m'ouvrir davantage. Je peux en faire un confident.
devient acquis le conflit. Amen. 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 Donc, voyez-vous, et après demain, ceux qui hier étaient des simples amis vont devenir même des frères. Là, je parle de manière générale. Mais qu'est-ce qui va favoriser ce rapprochement-là? C'est le fait qu'ils ont appris à se connaître. Amen. La même chose avec Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir une relation forte avec le Seigneur Jésus si tu n'apprends pas à le connaître. Amen. On connaît le Seigneur par quoi? Jésus, on ne le connaît pas d'abord au travers des visions. On ne le connaît pas d'abord au travers des rêves. On ne le connaît pas d'abord à travers les prophéties. Mais Jésus, on le connaît à travers sa parole. Amen. C'est sa parole qui nous permet de découvrir, de connaître qui il est. Amen. Si je fais un exercice ce matin, si je prends quelqu'un au pif dans l'assemblée de l'église, dis-moi tout au long de cette semaine, combien de temps as-tu pris pour lire la Bible? Combien de temps as-tu pris? Aujourd'hui, les gens veulent aller vers Dieu, mais ne veulent pas chercher, en fait, à payer le prix de passer du temps avec le Seigneur. Vous savez, un couple deux personnes peuvent s'être aimées, mais si ce couple-là ne passe pas du temps ensemble, ils seront dans la même maison, on les